Bon, bonjour à tout le monde. Donc, je pense que quelques personnes vont arriver encore parce que malheureusement, il y a des accidents sur la rocade et donc on a attendu un peu, mais on va démarrer et ça va finir d'arriver au fur et à mesure. Voilà. Merci pour le temps. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend là? C'est pas trop fort? Ça va? Oui? Trop fort aussi? Parfait. Alors, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sabine Cancel. Je suis enseignante responsable du département informatique à l'Institut Numérac. On forme des Bac plus 2, on va du Bac plus 2 au Bac plus 5 en informatique. Et on forme des développeurs, on forme des gens qui font du réseau et des gens qui font de la cybersécurité. Voilà. Je suis bien sûr l'organisatrice, c'est pour ça que je prends la parole au début, de cet événement, de cette première édition des Campus Day au lycée Gallieni. Je vous remercie d'être venus si nombreux sur cette première édition. C'est vrai qu'on a communiqué un peu tard, mais vu le contexte sanitaire, c'était un peu compliqué. Et donc cette année, nous allons travailler bien sûr sur la mobilité et le transport intelligent avec un zoom sur la Smart City. Le but de ce colloque est double, hein, comme vous avez pu le voir dans le programme. C'est à la fois de vous présenter des projets innovants, et c'est l'objet des conférences, donc des conférences de ce matin et des conférences de la fin d'après-midi, mais aussi de réfléchir au niveau des stratégies pédagogiques pour essayer de pouvoir utiliser dans nos cours ces technologies. Et c'est l'objet des ateliers qui auront lieu sur le début d'après-midi, après le repas. Voilà. Donc 2 temps dans ce colloque, les conférences et les ateliers. Nous avons la chance d'organiser ce colloque dans le cadre du campus des métiers et des qualifications d'excellence de la mobilité et du transport intelligent. Et nous sommes membres de l'Institut Limérac et nous portons une action qui est d'organisation de ce colloque. Nous remercions bien sûr tous les acteurs qui ont permis de réaliser ce colloque aujourd'hui. Bien sûr, derrière tout ça, il y a la Caisse des dépôts et consignations, il y a l'Institut Numérac et la région académique, Occitanie, et il y a tous nos partenaires de ce colloque, hein, donc Concept, Toulouse Métropole, l'INSA, l'IRID, Continental, Actia, Urban Loop, l'Université de Lorraine, Airbus, Orange, le GIP, FCIP, l'INSA. Donc je les remercie beaucoup, je remercie tout le monde. Et je vais remercier M. Juliet, qui est le proviseur du lycée Gallieni, de nous accueillir, avec M. Desjeux, qui est le directeur opérationnel du campus d'excellence MTI, de nous accueillir sur leur site. Et je vais vous laisser la parole à monsieur... et attendez, j'ai oublié, excusez-moi. J'ai oublié M. Camp-Marie et toute son équipe, parce que depuis hier, ces salles, ce lieu et plein de gens qui travaillent et qui essaient de mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça se déroule bien. Donc je les remercie beaucoup. Et je remercie aussi Madame Rombi, qui est adjointe de l'Imérac et responsable des partenariats école-entreprise, pour m'avoir aidé avec son service à mettre en place ce colloque. Voilà, merci à tous. Excusez-moi si j'ai oublié des personnes. Et je laisse la parole à M. Juliet et à M. Madieu aussi, d'Arpica, qui parlera en suivant. Voilà, merci. Donc, je voudrais saluer ici évidemment la présence de Nicolas Madiot de Rajvika, qui représente à la fois la rectrice de région académique et le recteur de l'Académie de Toulouse. Je vais remercier Madame Conseil évidemment pour ses qualités d'organisation, sa détermination, son engagement et son dynamisme, et saluer à travers elle le directeur de l'Institut Limérac. Je vais saluer évidemment Monsieur Desjeux, directeur opérationnel du campus Mobilité et Transport Intelligent. Je vais saluer aussi l'ensemble des entreprises partenaires qui sont aujourd'hui présentes, que ce soit TIA Group, Continental Automotive, Vitesco Technologies et d'autres que je n'ai pas forcément salués ce matin.
Je redirai 2 mots tout à l'heure sur la genèse de ce campus. Ces entreprises, sans leur présence aujourd'hui et sans leur présence à l'initiale du projet, nous n'aurions pas pu être labellisés. Je vais évidemment remercier le travail préparatoire organisé par l'ensemble des agents de la région sous l'égide de l'adjoint gestionnaire Fabrice Cormary. Aujourd'hui, si on peut exploiter le gymnase que nos professeurs d'EPS nous ont gentiment alloué pour la journée, c'est aussi grâce au travail de ces personnels qui ont débuté sur ce sujet il y a un certain temps, puisqu'il y a tout l'aspect aussi technique des visioconférences et de tout ce qui est son. Et puis, je vais certainement oublier des gens, et du coup, dans mon propos, peut-être que je vais être amené de ci, de là à accentuer mes remerciements vis-à-vis de tel ou tel acteur. Donc, il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, nous étions au ministère de l'Éducation nationale, et j'ai eu l'honneur de recevoir le label Campus des métiers et qualifications d'excellence des mains de Jean-Michel Blanquer. Dans le même temps, et on est le seul campus à avoir réalisé cela, nous avons été lauréats du plan d'investissement d'avenir, 3e levée du plan d'investissement d'avenir, qui, à hauteur de 4,3 millions d'euros, est venu financer les activités du campus sur une décennie. Ce sont des projets longue durée, de long terme, sur des thématiques, et la nôtre, c'est celle qui nous concerne, qui nous intéresse, qui vous intéresse aujourd'hui, de la mobilité et du transport intelligent. Et je pense qu'entre ce que nous avions comme projet, déposé comme projet il y a 2 ans maintenant, et là où nous en serons dans 8 ans maintenant, les acteurs de terrain, je pense notamment au monde économique présent ici et que vous êtes, auront accompagné un changement qui n'est pas un changement, qui est une révolution. C'est un terme qui signifie forcément révolution, des ruptures. On est sur un monde de rupture technologique, on est sur un monde de rupture des usages, on est presque sur un monde de rupture sociétale entre les villes et les campagnes. Donc aujourd'hui, la thématique c'est avec la ville, il y aura peut-être un jour Smart Land ou Smart Fields, je ne suis pas expert british, mais voilà, il y aura peut-être ça un jour. Aujourd'hui, c'est la ville et notre thématique, c'est la ville. Le campus, il est né donc, il y a 2 ans, il est articulé autour de 13 axes, 12 partenaires majeurs. Donc, l'INSA est présent aujourd'hui, l'Institut national polytechnique est présent aujourd'hui, l'Université Paul Sabatier est représentée, Continental Automotive est représentée, Actia Group est représentée. Je vais également citer Renault Software qui est partenaire à l'initiale de ce campus. Bien entendu l'Institut Limérac, mais je pourrais aussi citer d'autres établissements comme le lycée Roland-Garros qui est représenté aujourd'hui, comme le lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens, comme le lycée Déodat de Sévrac, comme le lycée Ozen et évidemment le lycée Guérini qui est le 5e partenaire institutionnel. Mais il faudrait aussi que je cite l'Aftral et M. Desjeux, qui ai-je oublié, dans nos 12 partenaires, le Greta Midi-Pyrénées Centre, qui est également représenté aujourd'hui. Et le JPFCIP, j'ai dû dire un truc qui ne va pas. Et le JPFCIP, qui est également représenté par son président, M. Madio, ici présent. Donc 13 axes de développement qui vont de l'ouverture de nouvelles formations, des formations complémentaires d'initiatives locales, jusqu'à des projets européens, For You, For I, qui est notamment porté et mis en marche et mis en mouvement par Benoît Desjeux. Et puis à l'intérieur de ces actions, il y en a une qui est portée par l'Institut Limérac, c'est ce séminaire d'aujourd'hui, c'est ce Campus Day, premier Campus Day, et finalement, première opération très visible, très belle opération et très visible du campus mobilité et transport intelligent. Et ça, moi, il se trouve que le lycée Guérini est l'établissement support du campus, donc je me retrouve à présider ce campus, mais je voulais juste remercier Madame Conseil notamment et son travail, et associé à Benoît Desjeux, pour permettre, j'allais dire enfin, mes 2 années de fonctionnement impactées par la crise du Covid, ça ne facilite pas
le travail et la mise en avant des projets portés, mais du travail, il y en a eu. Il y en a eu énormément du travail. Des réunions, des concertations, des appels d'offres, enfin, vraiment beaucoup parmi ces acteurs qui, de manière hebdomadaire, se concertent et se réunissent pour faire avancer ces sujets qui sont des sujets académiques, au sens formation depuis le Bac-3 jusqu'au Bac+3, des sujets de recherche, puisqu'on a la présence des laboratoires de recherche est indissociable de l'aspect excellence du campus, et puis des sujets qui sont évidemment des sujets industriels majeurs. Donc ce travail, il est en cours, il ne s'est pas rien passé pendant 2 ans, mais au moins, aujourd'hui, le fait de pouvoir avoir cette journée, ce Campus Day, nous permet de mettre en avant ce pourquoi nous travaillons, quels sont... Alors, une incise. Première remarque, on entend très bien la sonnerie dans le gymnase, ça c'est bon, c'est une bonne chose. Deuxième remarque, je me tourne vers mes professeurs, on va peut-être effectivement penser à changer le jingle. Je ferme mon incise et je voulais donc aujourd'hui, à travers ce Campus Day, souligner le travail et la mise en action de l'ensemble des acteurs. Moi, je suis vraiment très fier de cette opération qui nous rend enfin visibles, qui montre enfin quelles sont nos thématiques, quelles sont nos actualités, quels sont les projets, quels sont les enjeux. Et les enjeux, aujourd'hui, je pense qu'à travers les différents intervenants, vous mesurerez, si vous ne le mesurez pas déjà, ce que je pense quand même, vous mesurerez qu'ils nous intéressent tous, quelle que soit notre place à l'intérieur de cette entité qui est le campus d'excellence, mobilité et transport intelligent. Que vous en soyez des acteurs actuels ou des acteurs à venir, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait cotiser pour adhérer au campus. Je vous enverrai une petite note de rappel, mais que vous soyez aujourd'hui des acteurs présents ou des acteurs à venir, les sujets que nous portons sont des sujets majeurs, des enjeux prioritaires, économiques, politiques, de développement, sociétaux, environnementaux. Voilà. Encore merci. Je terminerai mon propos. Je l'avais dit, je savais que j'avais quelques remerciements oubliés. Il y a 2 ans et demi, quand je suis arrivé dans cet établissement, je suis arrivé en même temps que Fabrice Cormary et Agnès Gastati qui est au fond de la salle. Le projet de campus, nous l'avons aussi porté à 3, mais pas que, il y avait d'autres acteurs. Et dans ces autres acteurs, il y en a un qui aurait dû être présent aujourd'hui, mais qui est empêché. C'est François Bacon, qui est l'inspecteur pédagogique régional, et je voulais le remercier également. Je vous souhaite une très bonne journée. Il y aura des interventions de très grande qualité, et j'espère que vous en retirerez toute la satisfaction et tout le plaisir que vous êtes en droit d'attendre de ces intervenants. Mais je n'ai pas de doute. Bonne journée à vous. Bonjour tout le monde, merci à Sébastien d'avoir laissé le micro dans cette configuration qui va parfaitement bien, je suis d'accord. Alors, très heureux d'être avec vous, mais le principe de la mobilité, c'est aussi d'avoir une coordination qui nous permet d'être à l'heure. Donc je vais essayer d'être assez court parce que nous avons déjà un retard par rapport au programme prévu. On va dire que c'est peut-être normal, mais on va essayer d'avoir une journée, en tout cas, la mieux organisée possible. Et encore une fois, merci de m'avoir proposé, au nom du directeur et de la rectrice, de pouvoir vous transmettre quelques mots en leur nom. Et donc merci de cette invitation. Donc c'est avec un très grand honneur et un vrai plaisir que je suis là, parce qu'effectivement je suis arrivé aussi il y a 2 ans. Le campus était, on va dire, né, labellisé, plus doté, donc il y avait beaucoup de choses au rendez-vous qui étaient là, et pour pouvoir bien construire les choses. Et aujourd'hui, nous avons un événement qui incarne ce qui était attendu d'un campus qui était d'abord sur le papier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir pu mettre en place cette organisation, et à mon tour de faire des remerciements auprès de l'IMERAC, du campus, du lycée, de tous les partenaires que vous représentez, donc il y a 130 personnes aujourd'hui, je ne vais pas les citer en leur nom, mais l'objectif du campus, c'était de s'engager dans la mise en œuvre d'actions
partenariale, d'abord sur une approche territoriale et sectorielle autour de la mobilité notamment, et le mot intelligence n'est pas vain, je vais y revenir tout de suite. Donc la mission qui était confiée au campus, c'est de pouvoir notamment organiser cela. Organiser quoi? Organiser une journée qui incarne la mise à disposition, le donner à voir, des innovations que nous avons en la matière. Nous sommes dans une journée qui incarne à plusieurs titres ce qu'on peut attendre d'une société en développement durable. Pourquoi? Parce que nous sommes sur les questions de la mobilité en tant que telle, qui est un objet qui questionne le développement durable, ces interconnexions dans un milieu urbain aujourd'hui et peut-être dans d'autres milieux plus tard. Mais pourquoi aussi développement durable? C'est parce que nous avons ici ce que l'on peut penser d'une société qui s'organise en synergie avec un ensemble le plus cohérent possible des organismes de formation, second degré, supérieur, avec des représentants du monde économique, ici, des laboratoires. Nous avons mis en commun, à travers ces ateliers et ces tables rondes, l'innovation technologique et l'innovation pédagogique. Parce que dans cette idée de développement durable, ce sont les générations futures qui sont là. Donc avec vous, aujourd'hui, l'objectif du campus, c'est de décloisonner, de donner à voir, de montrer ce qui se fait pour que, à la fois technologiquement parlant, certaines entreprises soient impliquées et poursuivent le chemin d'innovation, mais que aussi, sur ces sujets-là, on responsabilise et on équipe nos équipes pédagogiques pour colorer nos formations, transmettre un message aux générations qui vont rentrer en formation. C'est bien un cercle vertueux que nous avons aujourd'hui d'un développement économique accompagné par une organisation partenariale avec un souci permanent d'élever le niveau de formation de nos générations en correspondance avec leurs envies, mais aussi avec leur environnement. Pour moi, aujourd'hui, nous sommes dans une journée de développement durable en ce sens. Ça incarne ce que, ensemble, on peut faire de notre société. Alors, très heureux de voir que ce programme est bien ficelé. Alors, avec de l'échange, c'est bien, vous avez prévu de l'interactivité, de témoignages, mais aussi d'ateliers. Les ateliers, et je les ai regardés, certains m'attirent plus directement, bien évidemment, mais je pense qu'on a une belle palette aujourd'hui pour que les 130 personnes puissent venir picorer, comprendre, alimenter et améliorer la réflexion. Ce n'est pas un one-shot. On parle de développement durable. Aujourd'hui, c'est une grosse organisation. Tout le monde, certains seront soulagés ce soir de pouvoir plier les écrans, de pouvoir ramasser les rallonges, mais ça a nécessairement un lendemain. Et ce lendemain, je vous transmets en quelques mots la vision de la rectrice de région académique Sophie Léjean et le recteur de l'Académie de Toulouse, Mostafa Fora, c'est de faire en sorte que nos campus tissent davantage cette toile qu'ils ont sur le plan territorial. Je remercie le proviseur et président du consortium, on est bien d'accord, Sébastien. C'est toulousain. Maintenant, on a un travail aussi pour permettre, sur cette thématique, d'être, à partir de ce site totem, engagé vers des travaux sur d'autres lieux dans la région académique. Première nécessité. Deuxième nécessité, et si je dis ça, je sais que vous le faites, des connexions avec les autres campus. Lorsqu'on met la transition énergétique appairée à la mobilité du transport intelligent, nécessairement c'est d'actualité. Donc le lendemain de tout cela, c'est de poursuivre à la fois d'essaimer territorialement et aussi de complexifier, ou en tout cas de rassembler d'autres énergies avec d'autres campus qui, si on ne travaille pas d'abord de manière décloisonnée, on risque de travailler dans son propre sillon. Ce n'est pas du tout le cas, mais c'est en tout cas une orientation affichée par les recteurs d'aller vers cette organisation et cette synergie intercampus qui forme une cohérence. Lorsque l'on a l'industrie du futur, lorsqu'on a l'aéronautique,
lorsqu'on a le nautisme dans notre paysage, il est heureux de pouvoir constater qu'un lien se met en place parce que les innovations ont des fois une faible visibilité. Je terminerai sur un sujet important parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une organisation en direction d'experts, d'intéressés. Et pour demain, quand je parle aujourd'hui, c'est pas du one shot, on a un demain, c'est en direction de nos formations. Sachez aussi que la recteur et la rectrice attendent des campus qu'on innove en la matière. Il y a des sujets que j'ai pu voir sur la FEST, sur notamment tout ce qui va être vidéo immersive, mais aussi il est attendu que l'offre de formation évolue en tant que telle, sur des nouvelles formations, mais aussi sur des colorations de formation, qui a un effet dans les prochains mois. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée au nom de la rectrice de Réunion Académique et du recteur, et puis profitez bien de ces éléments et soyez exigeants avec vous-même. Voilà.